Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous présente deux nouveaux achats, nouvelle édition automne partie 1. Mais avant que cette vidéo commence, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Bienvenue à vous, je m'appelle Pinap, je parle musique, je parle vinyle. Je vous présente mes nouveaux achats, je vous présente aussi ma collection vinyle en petite partie avec un thème précis comme un artiste, un genre musical. Et je partage aussi mes créations d'ambiance. N'hésitez pas à les écouter si ça vous chauffe. Je fais des lives où on parle musique avec différents invités de la VC française, la vinyle communauté française. Et il y a pas mal d'invités qui ont l'habitude de venir sur mes lives, mais aussi il y a des abonnés. N'hésitez pas à venir si ça vous tente. Et donc sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mes deux nouveaux vinyles. Donc ça va être deux nouveaux vinyles d'ambiance, un qui est sorti en 2021 et un qui est sorti en 1994. Donc sans plus tarder, on y va. Alors le premier que j'aimerais vous montrer, pour ma part, je le considère vraiment comme une thérapie. Il est magnifique. Franchement, cet album, il t'emmène très 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 loin. Je vous présente Music for Psychedelic Therapy de John Hopkins. Alors, si vous ne connaissez pas John Hopkins, c'est un artiste de musique électronique, electronica, né à Londres en 1979, donc c'est un Anglais, et il faut savoir que son style de musique a vraiment évolué. Il a commencé dans les années 2000. Ses débuts étaient très fourre-tête. Après, vers les années 2010, c'était très techno EDM expérimental, c'est vraiment bien fait. Et là, c'est plus de l'ambiante. Là, il a sorti un nouvel album, il faudrait que je l'écoute, où c'est de l'ambiante, mais vraiment texturel, assez science-fiction. Et là, en 2021, il nous sort ce bijou. Voilà, je vous recommande de l'écouter. Il est vraiment très bien fait. Le début, on s'attendait à des sonorités très années 70, alors que pas du tout. Il est très texturalement beau. C'est vraiment un voyage très onirique quand vous écoutez cet album. Si vous avez passé une mauvaise journée, si vous avez passé un moment très dur, comme par exemple une rupture, une dispute, je vous recommande cet album. C'est vraiment une excellente thérapie. Franchement, cet album, il vous emporte très loin. Et ce qui est bien, c'est comme pour l'album Marvin Gaye de What's Going On, c'est qu'il a une superbe cohérence. C'est-à-dire que les morceaux s'enchaînent extrêmement bien. On dirait presque un seul morceau dans tout l'album. C'est génial. Je vous recommande d'écouter ce projet. Alors déjà, on peut voir l'image, on dirait un peu des œuvres d'art qu'on trouve dans les galeries. Bon, c'est pas une remarque, évidemment, mais ce style d'art, moi je trouve ça beau, mais je suis pas non plus extrêmement touché, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Moi, je trouve ça assez joli. Et alors, cet album, il a été acclamé par la critique. Il est même considéré comme un des meilleurs albums d'ambiance. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais voilà, je vous recommande. Franchement, je vous recommande. Donc, derrière, ça ressemble à ça. Je l'ai eu chez mon disquaire Balade Sonore. Je l'ai eu pour 29 €. Ça va, il ne m'a pas coûté extrêmement cher. C'est toujours ces espèces de formes abstraites. C'est un Gatefold. Hop, à l'intérieur, ça ressemble à ça. On dirait un peu les artworks des pochettes d'albums de Tips, assez abstraits. Alors Tips, je vous ai parlé de cet artiste brièvement dans mes achats d'été partie 4. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et donc cet album est une édition spéciale. Donc, je vous montre les sous-pochettes. Bon, rien d'original, ils sont blanches, mais par contre les vinyles, ils sont assez originales. Ils sont blancs transparents. C'est stylé, un peu comme pour la pochette de l'album. Et si vous voulez lancer dans la carrière de John Hopkins, je ne vous recommande pas d'écouter ce projet en premier. Je vous recommande d'écouter son fabuleux album Immunity qui est sorti en 2013. Cet album, il est incroyable. Je vous recommande. C'est l'album de techno EDM expérimental. Moi, je le considère comme un des meilleurs albums de musique électronique sortis dans les années 2010 et sorti en 2013 avec Tomorrow Harvest des Boards of Canada et aussi le fabuleux album Random Access Memories des Daft Punk. Alors,
il y a aussi une petite pochette. Voilà. Toujours si stylé ce genre de forme. Les crédits. Et l'album, enfin le deuxième vinyle, pareil. Je vous montre. Voilà. Non, franchement, il a fait un super travail. Je l'ai écouté. J'ai découvert cet album cet été et je me suis pris une claque. C'est vraiment une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Si vous voulez vraiment voyager dans des mondes abstraits, je vous recommande ce projet. C'est vraiment une bonne thérapie. Donc, alors les titres que je vous recommande, bon, moi personnellement, je vous recommande d'écouter le projet en entier, mais si je vous recommande 3 titres pour vous faire une idée globale de l'album, je vous recommande Deep in the Glowing Heart, Ascended on Sky et Sigimbal Ascension, pardon, où c'est le seul titre où on entend une personne parler. Ce qu'il dit, c'est très yoga, je trouve. C'est un petit peu cliché, mais je trouve que c'est assez assumé et assez beau et touchant à écouter. On dirait presque, pour ma part, une musique de la fin d'un film de science-fiction. On dirait, vous savez, quand le héros gagne, il y a une personne qui parle dans le film, et en gros, comme si le héros avait sauvé la Terre ou avait combattu des extraterrestres, des choses comme ça. Donc le dernier titre est vraiment touchant et c'est une bonne conclusion à l'album. Mon titre préféré, je dirais Sit Around the Fire, qui est magnifique. Donc voilà, si vous voulez voyager et si vous avez passé une mauvaise journée, je vous recommande cet album. Il est magique. Ensuite, hop, on passe au deuxième. Voilà, alors lui, je suis extrêmement heureux de vous présenter. Enfin, il a été réédité. Je vous montre cet album où c'est un fourre-tout de rêves et de cauchemars. Je vous présente Selected Ambient Work Volume 2 de ce cher Aphex Twin. Alors, après, comme tout a dit, eh bien, Aphex Twin a pas mal teasé sur son compte Instagram qu'il allait rééditer ce magnifique album. Enfin, parce que je vous jure que cet album, il est pas donné. Surtout les premières éditions et les quelques rééditions les autres éditions qui étaient, je crois, rééditées en 2010, quelque chose comme ça. Hein. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Il coûte super cher. Je crois que j'ai vu des prix 400, 900, 3000 euros. C'est n'importe quoi. Et là, Aphex Twin a décidé de le rééditer. Et merci beaucoup Richard D. James, car cet album, c'est une tuerie. Alors déjà, la pochette est magnifique. Regardez-moi ça. On a l'impression d'être dans la planète Mars, où Aphex Twin a posé son logo, un peu comme les astronautes Buzz Aldrin qui ont posé le drapeau, un petit pas pour l'homme et un petit pas pour l'humanité. Bah, lui, Aphex Twin a posé son logo, j'ai l'impression, sur la planète Mars. Et franchement, comme je dis, cet album, c'est vraiment un fourre-tout de rêves et de cauchemars. Il faut savoir que Aphex Twin a voulu retranscrire ces titres, car il a pas mal rêvé de ces titres-là. Il a voulu les retranscrire vraiment fidèlement. Et bon, à ce qui paraît, hein, c'est un peu comme pour les Board of Canada avec le morceau Gyroscope qui apparaît dans l'album Geogadi sorti en 2002, où un des frères a rêvé de ce morceau et l'a retranscrit fidèlement. Bon, si c'est vrai, c'est complètement fort. Et bah, Aphex Twin, pareil, il a décidé de recréer ses rêves morceaux, on va dire, en album. Et si c'est vraiment ça, c'est incroyablement bien fait. Alors il faut savoir que cet album, il n'a pas du tout marché, que c'est le titre Ambient Work 85-92 qui est, pour ma part, si je dois choisir entre So1, parce qu'on les surnomme comme ça, c'est les titres Ambient Work, et So2, j'avoue, j'ai une préférence pour So1. Parce que je trouve que So1, il y a ce côté de synthé qu'on reconnaît, ces espèces de rythmiques. Je trouve, déjà à l'époque, je trouve ça complètement innovant de faire ça, et c'est très mystique. Et là, Aphex Twin, il a voulu s'éloigner de Selected Ambient Work, de son album Selected Ambient Work 85-92, pour sortir ce projet avec différents nappes de synthé. Et c'est vrai qu'il ne les ressemble pas du tout. Hein. Bon, il y a très peu de rythmique. Bon, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas du tout. Mais si, il y a quand même quelques petits drums dans certains titres, mais en général, c'est très
reposant à écouter, mais il peut faire peur ce projet aussi. Il y a quand même des titres qui sont assez terrifiants. Donc je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Voilà, alors ça, si je me trompe pas, c'est un lien avec les titres en fait. Si je me trompe pas, ces espèces de formes un peu coupées bizarrement, enfin un peu ouais, coupées bizarrement, je sais pas. Mais je crois que c'est un lien avec ça. Donc voilà, alors il y a 4 vinyles en tout. Alors c'est une version étendue cet album, hein. En gros, il y a aussi d'autres titres qu'il a pas pu rajouter à l'album. Mais ça, je vous expliquerai ça bien après. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que je vous présente? Bah, je vais vous présenter ça. On a droit, pareil, à une pochette. Oula, pardon. Je sais pas si on va bien voir. Ah oui, ouais, c'est bon. Le logo. On a droit aussi à des petits stickers. Voilà, n'hésitez pas à le coller sur votre PC si vous avez l'album. Bon, moi personnellement, je ne vais pas les coller. Je vais les garder. Je trouve que c'est trop dommage de le mettre sur son PC, je trouve. Hop, alors derrière, c'est assez spécial, hein. Derrière, en gros, c'est... hop. Ça, c'est en gros, c'est les différentes éditions. Il y a le CD, le vinyle, comment on appelle ça, la cassette, et bon, il y a les différents tracklists. Et là, c'est un message que Aphex Twin a décidé de nous... un message très très touchant qui a décidé de nous le transmettre, car il parle de la mort de ses parents, car en été 2023, le pauvre Aphex Twin a perdu ses parents, et on décide de parler dans les notes de cet album, et il dédie le morceau Rhubarbe. Alors, Rhubarbe, ça va être un peu compliqué à expliquer. Rhubarbe, c'est en gros... le morceau Dièse 3, car en fait, il faut savoir que cet album, c'est pas des noms un peu loufoques à la Aphex Twin, là, c'est des noms où c'est Dièse 1, Dièse 2, et ça va jusqu'à... je crois Dièse 24 dans la version originale, mais là, tu as d'autres titres qui se sont rajoutés. Et donc, Dièse 3, on l'a surnommé Rhubarbe, et il dédicace ce morceau qui est magnifique. Je vous recommande d'écouter, c'est un de ses plus beaux morceaux avec Xtal, je dirais, Alberto Balsam, qui est une marque de shampoing, si vous ne savez pas, une marque de shampoing anglais. Et tu as un autre titre qui s'appelle Stolid Focus, qui est Dièse 19. Alors, il faut savoir que ce morceau, il apparaissait que dans les premières éditions de l'album, car on l'a pas du tout dans les nouvelles éditions, il a pas du tout on le voyait plus, il était plus là, ce morceau là, même sur les plateformes de streaming, les plateformes de musique telles Spotify, Deezer, bah, ce morceau n'apparaît pas. C'est assez bizarre, et là il décide de le remettre sur Spotify, etc. et de nous le mettre dans la nouvelle édition. Merci à Aphex Twin, car ce morceau, pareil, il est magnifique. Avec ce clip où on voit un espèce de chimpanzé qui se baigne dans un espèce de lac gelé, et c'est une espèce de loupe, et ce morceau, il est beau. Un côté assez industriel, mais il est magnifique. Déjà, j'ai une petite anecdote, je me rappelle quand j'avais écouté ce titre-là, et je me rappelle qu'il faisait extrêmement froid. Je crois que c'était quand j'étais encore dans une école en tant que technicien son. Un moment, on devait attendre le prochain cours, et je me rappelle, j'étais tout seul, j'avais super froid, et là, je mets ce morceau, et ça m'a, on va dire, réchauffé, car il est vraiment magnifique. En plus, ça collait bien à l'atmosphère dans laquelle j'étais, très froid, et ce morceau est là et te réchauffe. C'est vraiment une tuerie. Merci beaucoup, Richard D. James. Non, franchement, cet album, au début, je l'aimais pas. Il faut savoir que je l'aimais pas du tout, cet album, car je trouvais que ça ressemblait trop à Apollo de Brian Eno. Et c'est vrai, car il y avait quand même des petites ressemblances, car Apollo de Brian Eno, il touche beaucoup certaines émotions, comme au début, c'est la mélancolie, qui est un peu de la tristesse. Après, c'est de la peur, et après, c'est de la beauté, j'aimerais dire. Bah, c'est un peu pareil comme pour Aphex Twin. Il y a des morceaux très joyeux, des morceaux mélancoliques, des morceaux
assez très sombre. Il y a des morceaux aussi qui sonnent très néotropiques. J'aimerais rajouter ça aussi. Alors Néotropique, c'est aussi une artiste de musique électronique qui a commencé dans les années 90. Et je sais plus c'est quel dièse, mais c'est un morceau où c'est une espèce de rythmique qui fait... Bon, je fais pas très bien, mais vous m'avez compris, vous avez compris l'idée. Et c'est vraiment une espèce de rythmique assez industrielle et ça fait beaucoup penser à Néotropique. Alors, je vous montre les vinyles. Alors, je vais plutôt vous montrer les macarons, car en fait les vinyles ils sont noirs, hein, c'est basique. Je vous montre vite fait les sous-pochettes. Alors c'est marrant parce qu'on dirait un peu les mêmes sous-pochettes qu'Amon Tobin Bricolage. Alors c'est vraiment les différentes images qu'on voit, c'est très chaud en fait. Ça colle vachement bien à l'album en général, et je crois que c'est des photos qu'a pris un des membres de la famille de notre cher Richard D. James. Mais vraiment cet album c'est le Graal, quoi. Il m'a coûté, ouais, je crois 65 €. Bon, c'est pas non plus donné, mais je trouve entre les premières éditions qui coûtent super cher et les nouvelles aussi qui coûtent super cher, bah, je trouve que c'est assez raisonnable, quoi. Hop. Alors, je vous les sors pas les autres vinyles. Ouais. Hop, ouais, regardez-moi comment c'est beau, quoi. Vraiment, c'est très chaud. C'est ce style de couleur. C'est même considéré comme un des meilleurs albums d'ambiance. Avec musique for psychédélique thérapie de John Hopkins. Hop. Hop. Voilà. Et c'est pas fini car il faut savoir que la vendeuse, j'ai gagné un poster gratuit. C'est assez cool de la pochette de l'album. Regardez-moi ça. Très stylé. Hop. Attendez. Assez stylé, hein, je vais me l'afficher hein, sur mon mur. Je suis très content. Franchement, je fais une tuerie. Alors, les titres que je vous recommande, alors, il y en a beaucoup, mais je vous recommande déjà Dièse 3, Rhubarbe. Dièse 7, où c'est cette espèce de loop de synthé qui fait avec ces espèces de petits synthés très mélancolique, un côté un petit peu étrange, mais assez très reposant. Et si je me trompe pas, il y a même un des dièses qui apparaît dans le jeu, si je dis pas de bêtises, le jeu GTA V. Je sais plus c'est lequel, mais j'ai cru entendre ça, que un des dièses de cet album paraît dans le jeu GTA V, où il est magnifique, il dure pas très longtemps. Et alors l'autre dièse que je vous recommande, je dirais dièse 24. Dièse 24, alors, il faut savoir que ce titre, pareil, il est assez sombre, car on a l'impression de tomber dans les profondeurs de l'espace. Et il y a un côté, on a l'impression vraiment de tomber dans les profondeurs et dans la noirceur, jusqu'au moment où le morceau s'interrompt très fortement, comme si une personne nous a remonté de la surface de ces profondeurs noires. Mais voilà, vous avez vu, j'ai vraiment un affect, un super affect pour cet album, et c'est vrai qu'il est magnifique, mais j'ai une préférence pour So 1. Mais voilà, je suis extrêmement content de l'avoir. En tout, j'en aurai pour 3 heures d'écoute, mais je pense que ça va être une superbe expérience. Donc voilà, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Alors il faut savoir que cette vidéo, elle a été déjà tournée. Je crois que vous avez peut-être aperçu une nouvelle vidéo hier sur ma chaîne, mais j'étais pas satisfait car je trouvais qu'elle était trop mécanique. Et j'ai décidé de la refaire. Et il faut savoir aussi une chose, je suis malade au moment où je tourne cette vidéo. Surtout prenez soin de vous. J'espère que ma voix à l'écran n'est pas trop grave, etc. Parce que j'ai mal à la gorge, je sais pas qu'est-ce que j'ai peut-être l'impression d'avoir la grippe ou la Covid. J'espère pas, je croise les doigts. Voilà, prenez soin de vous surtout. Bonne soirée à vous et bon voyage avec ces 2 albums. Allez, bye bye tout le monde.